le fils de Garonne, numéro 4. Merci de m'accompagner. Mon grand-père, Pierre Constant, au sortir de la guerre de 14-18, comme je l'ai déjà juste signalé, avait acheté 1000 francs une grande maison à Castelsarrasin, au Graville, pour y mettre, plutôt qu'installer, sa famille à venir, et celle de sa femme Yolande, déjà fille-mère, avec une fille naturelle, Madelon, que mon grand-père avait acceptée. Ma grand-mère, avant son mariage avec Pierre, avait été engagée comme cuisinière dans une grande famille et avait eu les honneurs du maître de maison. Et ça expliquait tout, n'est-ce pas? Mon grand-père paternel installa aussi dans cette maison qu'il venait d'acquérir son atelier de menuisier tonnelier et son pigeonnier. Tout le monde, en effet, à cette époque, devait avoir des pigeons. C'était un signe de distinction sociale. Mon grand-père était sinon communiste et athée, et rageait quand avait lieu autour de sa maison une vieille procession religieuse avec une statue de Vierge noire, et il maugrait entre ses dents et en patois « Coquille d'idiot, pute de Vierge noire qu'on promène sur un carriole ». Paroles qui donnaient l'impression, par le ton qu'il leur donnait, d'être comme la suprême injure dans le monde. Tout petit, j'aimais beaucoup les olives, et l'on m'avait dit de ne pas en avaler des noyaux. Mais un jour, à force de gratter avec la langue le noyau d'une olive, plein de saveur, celui-ci glissa dans ma gorge, puis dans mon estomac, non sans avoir piqué un peu mon œsophage au passage. Je me sentis soudain comme ayant fait une grosse faute, comme ayant commis un impardonnable péché qui au moins allait me tuer et déclencher une peine générale incommensurable. Plein de honte, j'allais me cacher, confus, derrière une porte, debout et sans doute rouge et silencieux. Ma mère a fini par m'y trouver et par trouver mon comportement disgracieux et bizarre, mais n'y fit vite plus attention du tout. Je suis toujours resté depuis avec ce souvenir de noyaux d'olive, de manifestations de presque indifférence, jamais psychologiquement digérées. Pourtant, dans la vie, il y en a constamment bien d'autres des noyaux, mais sous forme de pépins, j'en conviens. Mais encore ces pépins s'effacent-ils vraiment un jour? À bientôt.